Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre famille aussi va très bien. Dieu merci. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Judith Merveille Like, diététicienne nutritionniste. Cela fait plusieurs années. Aujourd'hui, je vais continuer avec la série que j'ai intitulée Les effets du stress sur notre santé. Dans ma vidéo précédente, j'ai partagé avec vous les effets du stress sur notre système digestif. Et là, j'ai parlé de plusieurs aliments qui améliorent ou bien qui peuvent mettre en bon état notre flore intestinale. Il y a aussi un aliment que je n'ai pas mentionné, c'est l'amande de terre qu'on cultive en Afrique. Cet aliment aussi est tellement riche en fibres et ça aide à mettre en bon état notre flore intestinale. Donc, c'est un aliment qui se trouve aussi en Europe ici et on le vend très cher. Donc, vous pouvez le prendre aussi, vous pouvez aussi l'acheter en Europe ici. Vous pouvez manger directement les grains de l'amande de terre. Pour la communauté en Afrique, vous pouvez en servir parce que c'est vraiment très bon pour notre système digestif. À propos de la vidéo précédente, il y a un problème de technique qui s'est posé. Après le montage de la vidéo, je l'ai lancé à YouTube, croyant que tout va bien. C'est après, quand la vidéo était à YouTube, que j'ai remarqué que non. Et la vidéo de 33 minutes est redevenue à 12 minutes. Donc, c'est là que j'ai compris que quelque chose ne va pas. Donc, après, j'ai encore relancé toute la vidéo, l'original. Donc, vraiment, excusez-moi pour cette erreur. Revenons sur le thème d'aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit, donc la série du stress continu. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les effets du stress sur notre peau. Oui, mes amis, le stress est vraiment un ennemi pour notre santé. De même que c'est aussi un ennemi pour notre peau. Donc, il y a plusieurs maladies de peau qui sont réactivées à travers le stress. Ici, je dois bien l'éclaircir que ce n'est pas le stress qui cause la maladie. Ce n'est pas le stress qui occasionne, qui cause la maladie, mais il réactive la maladie. Donc, en commençant, c'est quoi la peau au juste? Notre peau est le plus grand organe de notre corps. La peau est un organe de désintoxication. À travers les sueurs, les déchets toxiques se sont éliminés. La raison pour laquelle c'est vraiment très important de transpirer. Pour cela, je vous conseille d'aller écouter mes vidéos précédentes sur l'insuffisance rénale. Là, j'ai parlé de l'efficacité de la transpiration. J'ai parlé des astuces naturelles qui nous aident à transpirer. Notre peau est aussi, la peau est aussi notre partie visible que nous présentons aux autres. C'est l'interface entre nous et les autres. Et il y a des fois, notre peau parle à notre place. Notre peau s'exprime à notre place. Ce que nous cachons, ce que nous ne voulons pas dire, notre peau peut l'exprimer à notre place. Et malheureusement, des fois, notre peau parle la maladie. Et comme je l'ai déjà dit, si vous n'arrivez pas à gérer vos stress, si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, cela a vraiment des influences sur votre peau. Avant même de faire cette vidéo, j'ai eu des questions qui se sont posées. Quels sont les liens entre la peau? Quels sont les liens entre la peau et le stress? Oui, mes amis, la peau et le système nerveux sont liés et possèdent des neurotransmetteurs communs. Et lorsque vous vivez ou bien vous expérimentez une vie de stress très intense, ça peut être des émotions, ça peut être la perte de quelqu'un. Le stress perturbe directement ces neurotransmetteurs et en même temps qui provoque des inflammations, des dilatations par exemple, des troubles de pigmentation de la peau. Tout cela sont réactivés par le stress. À travers ces neurotransmetteurs qui lient la peau et le système nerveux. C'est quoi eczéma atopique? Ou bien la dermatite atopique, c'est quoi? Et quels sont ces symptômes? Comment ça se manifeste? Oui, c'est une maladie dermatologique génétique. Elle est due à une prédisposition génétique de la peau. L'un de vos parents ou bien les deux de vos parents ont déjà cette maladie
ou bien une maladie familière comme le rhumatisme, le bronchiolite, le rhume de foin. C'est une maladie qui est causée par la sensibilité de la peau à tous les allergènes. Cela veut dire tout juste que la barrière de la peau est tellement sensible, est tellement fragile, léger, que les poussières de l'extérieur peuvent rentrer dans la peau et l'eau du corps peut sortir de la peau et cela provoque une inflammation à l'intérieur. C'est ce qui cause les rougeurs et les démangeaisons. Tout ce qui est la pollution de l'extérieur, comme la poussière, comme les pollen, rentre dans la peau et provoque l'inflammation. On peut avoir aussi d'autres facteurs déclenchants comme le froid, comme la déficit le système immunitaire. Les produits cosmétiques peuvent être aussi des facteurs déclenchants qui aggravent ou bien qui réactivent cette maladie. Ou bien certaines infections que vous avez négligées peuvent aggraver cette maladie appelée le dermatite atopique. Chez les bébés, c'est au niveau du visage qu'on voit les rougeurs. Chez les adultes, c'est les petits enfants, donc on peut les voir au niveau du cou, au niveau des coudes, au niveau des membres, derrière le genou, au niveau de paumes de plante, au niveau de poignets, sous la poitrine. Quels sont maintenant les traitements de cette maladie dermatique atopique? Comment se manifeste cette maladie au juste? Donc ça commence par des petits vésicules remplis de liquide clair qui s'éclatent facilement sans qu'on le touche. Elle laisse sur la peau la plaie qui peut donner rapidement des surinfections chroniques. Des fois, si l'enfant arrive à la puberté, ça arrête, l'eczéma arrête. Chez d'autres, ça continue jusqu'à adulte avec une peau très sèche qui continue avec la démangeaison. Et dans ce cas, quelles sont les mesures d'hygiène à prendre? La première des choses, c'est faire tout possible pour ne pas gratter. Si elle a la démangeaison, faut pas gratter et surtout pas avec les ongles. Plus on gratte, plus on enlève encore le microbiote de la peau et on aggrave encore la situation. Il faut de temps en temps faire passer de l'air frais dans la chambre pour aérer de la chambre. Il faut vraiment éviter l'eau chaude, l'eau très chaude, bien les bains chauds. Et chez les enfants, les doucher une fois dans 2 jours. De préférence, il faut utiliser les savons sans savon. Nettoyer avec l'huile nettoyante, les gels nettoyants, les huiles nettoyantes. Bien rincer, bien sécher la peau sans frotter, sans l'agresser. Donc, au niveau des crèmes, au niveau des lotions, les médecins prescrits naturellement les crèmes à base de cortisone. Ça, c'est dans le cas général. Tout ce que je viens de dire, ça, c'est dans le cas général. J'ai eu la grâce de prendre soin de mon petit bébé dès sa naissance. Quelques semaines après la naissance, il y a les petits vésicules qui s'est apparu à la surface de sa peau, au niveau du visage, au niveau du cou, derrière les oreilles. Ce que moi j'ai appliqué chez lui et ça a fonctionné, c'est qu'en même temps, j'ai arrêté ce qui est les produits laitiers. J'ai commencé à lui donner de lait caillé à base de soja, d'amandes, comme amande est basique, le lait d'avoine, le lait de riz. J'ai arrêté aussi tous les aliments avec gluten. Donc, je lui donnais des aliments sans gluten. À la surface de sa peau, il y a des rougeurs, il y a des plaies survenues à travers les petits vésicules, qui s'éclatent facilement. Donc, je lui ai appliqué le sel de base, le bain de sel de base de Yanshura. Donc, c'est un sel de bain qu'on peut aussi appliquer chez les nourrissons à 37 grades de température, de 8 à 10 minutes. Et j'appliquais cela 3 à 4 fois dans la semaine, tous les soirs, dans la matinée ou bien dans la journée. Je les nettoyais avec l'eau du thé noir d'Archeline. Cela aussi fonctionne très bien. Et après le bain, comme je ne voulais pas le cortisone, donc je lui appliquais le crème de céolite au niveau du visage. Je connais bien la crème de céolite, comment c'est efficace, comment ça guérit les plaies.
Là où il y a des rougeurs, je lui appliquais tout dans les plaies, dans les rougeurs. Et je lui appliquais sur le reste du corps, le baume du corps. Je lui appliquais le baume du corps de Dadocens. Ce baume de corps de Dadocens est aussi très efficace pour les peaux sensibles ou bien pour les peaux qui ont les infections. Ça lui a beaucoup aidé. Donc, dans quelques semaines, j'ai vu déjà les résultats. Donc, les plaies sont cicatrisées. La peau est devenue totalement lisse. Les taches sont parties. Si vous avez des bébés, si vous avez des enfants qui ont ce problème, donc c'est à vous de demander à vos médecins, à vos pédiatres, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez appliquer, c'est à vous de demander à votre médecin. Mais ça a fonctionné vraiment chez nous, sans prendre les crèmes de cortisone. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de encore plus d'informations, donc vous pouvez m'écrire dans mon email. Donc, je vais laisser mon email dans la description. Vous pouvez m'écrire. Donc, je peux encore plus vous aider. Les mesures d'hygiène à prendre ici, bien ce que vous pouvez éviter ici, c'est éviter le tabac. Donc, vous devez faire tout possible pour connaître la cause fondamentale, la cause responsable de la poussée des aimants pour éviter la nouvelle poussée. Donc, ça peut être aussi les alimentations. Donc, c'est à vous de connaître les alimentations. Vous pouvez aussi vous faire les tests d'allergie. Vous devez aussi éviter le spray de parfum dans la chambre. Éviter les huiles d'essence. Les huiles d'essence, bien les huiles d'essence, les odeurs de parfum dans la chambre. Vous devez aussi contrôler votre sommeil. Donc, vous avez besoin d'un bon sommeil. Donc, évitez les aliments transformés. Évitez le sucre raffiné. Comme je l'ai dit au commencement de ma vidéo, notre peau, c'est ce que nous montrons. C'est la surface que nous montrons aux autres. Donc, mes amis, prenez soin à votre peau. Pour ne pas oublier, abonnez-vous à cette chaîne Guérison TV. Appuyez sur le pouce bleu pour avoir encore d'autres vidéos. Dites-moi dans les commentaires vos contributions. Si vous connaissez d'autres mesures d'hygiène ou bien d'autres crèmes, je serai ravie de lire vos commentaires, vos contributions, vos critiques. Et moi, je dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.